Il y a longtemps, on n'a pas fait un show, les hommes contre les femmes dans cette église. Aujourd'hui, on va faire un show. Toutes les femmes sont là-bas, tous les hommes sont ici. Parce que notre Dieu est admirable. Et ce Dieu admirable, nous allons le danser ce matin parce que nous avons une grande nouvelle. Alors, voici les femmes ici. Toutes les femmes ici, ça va chauffer. Où est Tanguy? Tanguy, viens faire de la place. Toutes les femmes de ce côté. On va voir les hommes, on va voir les femmes. Allez, tout le monde sort. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Jean-Claude doit être un très grand danseur. Est-ce que tu sais que ton Dieu est vivant? Maintenant, les enfants sont au milieu. Les enfants au milieu. Jean-Claude, ne reste pas loin. C'est toi qui es notre capitaine. Le capitaine des hommes, c'est Sergio. La capitaine des femmes, c'est elle. Le capitaine des hommes, c'est Sergio. Et le capitaine des enfants. Qui est le capitaine des enfants? Hey! On va chauffer. Allez, on y va.
nul ne peut se comparer à lui. Et qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être dans sa présence. Ce matin, c'est un jour de joie pour le temps de gloire. Dis-moi Amen. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a donné une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il nous a donnée, la nouvelle est tellement grande que notre Dieu est un Dieu admirable. Il faut être notre Dieu pour fonctionner de cette façon. C'est un Dieu incomparable, n'est-ce pas? Amen. Amen. On ne va pas durer. On va partir comme d'habitude à 11h30, on a fini. Amen. Notre heure, c'est 11h30. Alors, faites-moi confiance. Mais mes adjoints ont parlé avec moi et disent, pasteur, si tu ne vas pas respecter 11h30 là, quelque chose va se passer. Hein. Donc, j'ai promis que maintenant, je vais respecter. Alors, il n'y a pas quelqu'un pour m'encourager, pour me dire, bravo, pasteur, de respecter 11h30. Hein? Amen. Je suis un amoureux de la parole. Lorsque j'ai la parole, je ne veux plus la laisser. Amen. Mais maintenant, je vais apprendre à m'arrêter. Aujourd'hui, depuis combien de semaines, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de l'histoire de Joseph en Égypte. Et ça vous plaît, non, ce qu'on découvre, n'est-ce pas? On lisait cette histoire sans découvrir toutes ces choses-là. Et Dieu est en train de nous parler à travers l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph, l'interprète. Joseph, l'interprète des rêves. Alors, nous sommes aujourd'hui en Genèse 41. Nous allons lire le verset 25 à 39. Genèse 41, le verset 25 à 39. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Si c'est ta Bible, souligne, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Si c'est ta Bible, souligne, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Nous allons prier sur la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu,
Dieu admirable, Dieu incomparable, Dieu inimitable, Dieu éternel, Dieu serein et imperturbable, jamais dérangé par une situation, jamais surpris par une situation. C'est toi qui es le seul et l'unique qui fixe les temps et les saisons. Et c'est toi qui donnes la sagesse de se comporter selon le temps et selon la saison. Ce matin, augmente notre niveau de compréhension de ta nature, afin que nous ne vivrons pas comme nous voulons, mais que nous vivions selon le temps dans lequel nous sommes, et que nous vivions pour faire des provisions pour la grande famine qui arrive, afin que lorsque cette famine arrivera, nous ne soyons pas consumés, nous et notre famille et nos familles, mais que nous ayons en abondance le pain, le véritable pain, le pain du ciel, Christ notre Seigneur. En son nom, j'ai prié. Amen. 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 Excellence, ma prophétie et ma prière pour vous, c'est que Dieu vous élève. Dis-moi Amen. Amen. Mon rôle, c'est de vous emmener à voir l'invisible. Parce que c'est celui qui voit l'invisible qui fait l'impossible. Dis-moi Amen. Amen. Je veux vous emmener à réinitialiser votre pensée. Tous les gens qui venaient dans cette église. Je veux vous emmener à la réinitialisation de votre pensée. Et à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Si tu fais les choses que tu as l'habitude de faire, tu auras ce que tu as toujours eu. N'est-ce pas? Or, ce qu'on a eu jusqu'à présent ne nous satisfait pas. Nous voulons plus que ça, n'est-ce pas? Alors, je suis là pour prophétiser des belles choses sur ta vie. Afin que ta destinée qui est combattue, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, nous avons vu que toute destinée qui est révélée est combattue et contestée. Mais ta destinée qui est révélée et qui est combattue et qui est contestée, je t'annonce que c'est cette destinée qui sera célébrée. Dis-moi Amen. Ta destinée sera célébrée. Donc, je suis ici dimanche après dimanche pour te dire ces choses-là qui vont t'emmener à voir l'invisible et qui vont t'amener à faire l'impossible. Des hommes et des femmes vont voir ce que Dieu t'a utilisé pour faire et ils vont dire, mais il a fait comment? Elle a fait comment? C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux grandes parties. Si tu as fait attention. Du verset 25 au verset 32, c'est la première partie. D'abord, quand on se laissait la dernière fois, Joseph avait été sorti de prison pour être envoyé devant Pharaon. Les chansons, Pharaon a eu un rêve et à cause du rêve, Pharaon est agité. Pharaon a appelé tous ses sorciers, tous ses mages, tous ses devins, tous ces astrologues, ces gens-là qui savent lire dans les étoiles, ces gens-là qui savent lire dans les astres, les gens qui savent lire dans Cori, les gens qui savent lire dans le sable. Pharaon a appelé toutes ces personnes. Pharaon a appelé toutes ces personnes et ils ont été incapables de dire à Pharaon que signifie le rêve. À qui Dieu a donné le rêve? C'est à Joseph ou bien c'est à Pharaon? C'est à... Donc le message de Dieu, c'est pour qui? Le message que Dieu adresse, c'est pour... C'est pas pour Joseph. C'est pour Pharaon. Et il se trouve que Joseph est sorti de prison. Il est venu devant Pharaon et devant tous ces sages d'Égypte qui étaient incapables de donner l'interprétation du rêve.
Et Joseph parle à Pharaon dans les versets que nous venons de lire, c'est-à-dire du verset 25 au verset 39. On va dire au verset 37. Au verset 37. Du verset 29 au verset 37, Joseph dit à Pharaon ce que son règne veut dire. Mais 29 là, on peut déjà s'arrêter à 32. Du 25 là, on peut s'arrêter à 32. Pourquoi? Parce que du verset 25 au verset 32, il interprète le rêve. Joseph, dans cette partie de la parole, est comme le prophète. C'est qui un prophète? On dit prophète, prophète, prophète. Mais un prophète, c'est qui? Le prophète, c'est l'homme à qui Dieu confie un message pour transmettre à son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle un langage céleste. Le langage de Dieu est le langage céleste. Quand Dieu veut parler à un homme, Dieu ne parle pas comme toi et moi on se parle. Quand Dieu veut parler à un homme, il lui parle en images et en paraboles. N'est-ce pas? Il lui parle en images et en paraboles. Rappelle-toi, la preuve de ce que je suis en train de te dire. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur terre et qu'il a commencé à enseigner la pensée de Dieu aux hommes, quelle était la meilleure méthode d'enseignement de Jésus? C'était à travers des paraboles. En Matthieu chapitre 13, il dit quelque chose que nous allons lire. En Matthieu chapitre 13, ses disciples lui disent: mais Seigneur, pourquoi tu parles toujours en parabole? Je veux que tu retiennes que quand Dieu veut parler à un homme, il utilise un langage céleste. Le langage céleste là, ce n'est pas le discours parlé. Le langage céleste, c'est des images, c'est des paraboles. Pourquoi? Matthieu 13, 10 à 13, il est dit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le verset 13: c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Dieu utilise ce langage pour parler à l'homme qui est un langage symbolique. Donc, le langage que Dieu utilise pour parler à Pharaon, je veux qu'on me donne un peu plus de son ici, parce que ça me fait trop crier. Le langage que Dieu utilise pour parler à Pharaon, c'est un langage que Pharaon ne comprend pas. Dieu veut dire quelque chose à Pharaon, mais Dieu lui envoie 7 vaches. Il lui envoie l'image de 7 vaches. Elles sont grasses, elles sont belles. Jolies, comme Sarah là. Bien là, avec viande, comme ma fille qui est derrière là. Voilà. Elles sont bien. Dieu finit de lui montrer de 7 vaches bien grasses, bien nourries comme ça. Et Dieu lui montre 7 vaches maigres et décharnées comme nous là. Qui n'avons pas trop de viande sur notre corps là. C'est des images. C'est des symboles. Pharaon ne comprend pas. Lorsque Dieu parle, il utilise un langage qui permet aux personnes qui sont préparées à entendre ce message de le comprendre. Mais ceux qui ne sont pas préparés ne comprendront jamais. En tout cas, ne comprendront pas maintenant. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu vient, elle s'adresse à 2 types de personnes. Quand la parole de Dieu s'adresse à son peuple, il y a dans son peuple 2 types de personnes. Ceux qui le cherchaient avant et qui ont une soif. Ceux-là sont préparés à entendre la parole que Dieu envoie.
Et ceux qui n'ont pas son besoin, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas son besoin, eux, ce qui les intéresse, c'est comment gagner beaucoup d'argent pour payer maison, payer voiture, s'occuper de leurs factures, prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est comment faire à tchecker. Comment gagner beaucoup d'atchecker. Ce type de personnes, quand la parole de Dieu vient, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas préparés. C'est la même parole qui est venue, mais des personnes ont compris et des personnes n'ont pas compris. Voilà comment Dieu s'exprime. Alors, que se passe-t-il dans notre histoire? Dieu envoie sa parole à l'Égypte. Et Dieu envoie sa parole à qui en Égypte? Il n'envoie pas sa parole à un citoyen lambda. Il envoie sa parole à qui? À Pharaon. Si Dieu envoie sa parole à Pharaon, ça veut dire que ce que Dieu veut annoncer là, ça concerne qui? Ça concerne tout le pays. Pharaon est le passe pro toto de l'Égypte. Pour ceux qui sont dans cette église il y a longtemps, ce mot ne vous surprend plus. Pharaon est la partie de l'Égypte qui représente tout le pays. En chaque chose se trouve une partie qui représente la chose entière. Et Pharaon représente l'Égypte tout entier. Et donc, il est le pars pro toto de l'Égypte. Donc, quand Dieu s'adresse à Pharaon, Dieu est en train de donner un message à toute la nation. Mais il se trouve que toute la nation d'Égypte, grand Égypte, première puissance mondiale à cette époque où on est en train de parler, personne ne comprend le langage de Dieu. Le message est venu. Pharaon sent que c'est un message qu'il a reçu. Mais Pharaon ne comprend pas le message. Du coup, Pharaon est troublé. Si tu te rappelles bien, en Genèse 40, je crois, il y avait déjà Joseph qui était en prison. Un matin, il a reçu en prison les chansons de Pharaon et le panetier de Pharaon. Tout ça, c'est pas nouveau pour toi, non? Ça fait plus d'un mois qu'on est sur cette affaire, n'est-ce pas? Et un matin, voici les chansons et le panetier qui sont malades. Le visage troublé. Ils sont en face de Pharaon. Et ils sont en face de Joseph. Joseph dit, mais les gars, il y a quoi matin là? D'habitude, on est choc ici là. Qu'est-ce qu'il y a matin là? Ils disent, on a fait un rêve là. Mais on ne comprend pas le rêve. Donc, ils savent qu'ils ont reçu un message. Les chansons savent qu'il a reçu un message. Le panetier sait qu'il a reçu un message. Mais ils n'arrivent pas à décoder le message. Alors, ils ont besoin de qui? D'un interprète pour leur traduire le message. D'où le thème de mon message aujourd'hui, Joseph, l'interprète. Alors, Pharaon, à son tour, mais pas seulement Pharaon, toute l'Égypte a besoin d'un interprète. Afin que le message de Dieu qui est arrivé puisse être traduit et que le peuple puisse être sauvé. Autour de Pharaon, il y a des grands devins, des grands marabouts. Les meilleurs marabouts d'Égypte sont envoyés au palais pour travailler au palais. Les meilleurs astrologues, les gens qui lisent dans les astres, sont envoyés au palais pour travailler à côté de Pharaon. Les meilleurs devins, les gens qui parlent aux morts, aux esprits de mort, et qui leur révèlent les choses cachées, on les envoie au palais pour travailler pour Pharaon. Les meilleurs féticheurs, que quand ça ne va pas dans ta vie, tu t'en vas quelque part à Bondoukou là-bas, ou bien à Tanda, dans une petite forêt là-bas. Et puis, il y a une femme qui est là-bas, elle a 3 seins, et puis elle te donne seins au milieu là.
Elle dit, il faut sucer. Si tu as sucé, tes problèmes sont finis. Et dès que tu suces sain là, tu vois ta vie devant toi comme ça, il y a des images qui défilent et tu comprends ce qui t'est arrivé. Et tu dis, voilà ce qui m'est arrivé. Et tu dis, je dois faire quoi? On dit, il faut donner une vache blanche, toute blanche. Mais si tu n'as pas la vache blanche, c'est pas grave. Donne 800 000. Nous-mêmes, on va acheter vache là, on va faire sacrifice là derrière toi. Il faut savoir que c'est 800 000 là, ils sont en train de chercher. Tout ça, tu as sucé là, c'est à quoi il était 800 000. Tous ceux-là sont autour de Pharaon. Allez, en Égypte, il y avait la plus grande université du monde. Tous les docteurs d'université sont à côté de Pharaon. Les meilleurs conseillers du roi sont là. Personne ne comprend le message qui vient de Dieu. Voici, on s'en va chercher le petit là, le petit hébreu qui est en prison. C'est là maintenant que les chansons vont se rappeler. On va le chercher, on l'envoie. Et voilà ce que le jeune hébreu, ce qu'on vient de lire aujourd'hui, voilà ce qu'il dit à Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu veut te parler. Dieu veut que tu saches que il va avoir 7 années d'abondance où il va pleuvoir correctement. La terre sera fertile. Le climat sera propice à l'agriculture. Le climat sera propice à l'élevage. Le temps sera propice aux affaires. Tu prends quelque chose à 1000 francs ici, rapidement tu vends ça à 10 000 à côté ici. Tu fais bénéfice 9 000. Tu gagnes l'argent rapidement, etc., etc. Tout sera favorable et ça va durer 7 ans. Il y aura tellement à manger qu'on n'aura pas d'endroit pour stocker la nourriture. Mais juste après ça, il va arriver 7 autres années de sécheresse. Mais la sécheresse sera tellement violente qu'on ne se rappellera plus des 7 années d'abondance qui sont passées. Voilà la première partie du passage qu'on vient de lire. Donc, dans la première partie du passage, Joseph est dans le rôle du prophète. Le prophète, c'est celui qui annonce la pensée de Dieu aux hommes. À la différence du sacrificateur, le sacrificateur, c'est lui qui prend les doléances des hommes pour envoyer vers Dieu. Un jour, je suis venu ici, j'ai vu que mon service de communication ne mettait plus pasteur Jules Dotsou, il mettait prophète Jules Dotsou. Je ne me suis pas opposé. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est celui qui peut traduire le langage de Dieu pour les hommes. Donc le prophète, ce n'est pas celui qui fait tomber les gens. Est-ce que tu vois? Le prophète, ce n'est pas celui qui casse chaise. Le prophète, selon la Bible, c'est celui qui comprend le langage céleste et le traduit pour ceux qui ne comprennent pas. Amen. Maintenant, la deuxième partie du passage, à partir du verset 23 jusqu'au verset 37, Joseph est dans un autre rôle. Pharaon dit, bon, tonton Joseph, puisque tu as la sagesse et tu as l'intelligence, pardon, pas la sagesse, puisque tu as l'intelligence de comprendre les messages de Dieu, demande à Dieu, on doit faire quoi? C'est comme ça est, non? Si tu t'en vas chez quelqu'un qui te dit, ah, voilà ton avenir, voilà ce qui va se passer demain, voilà ce qui va se passer après-demain. En général, quand on te dit ça, c'est jamais bonne chose. C'est le pasteur seul qui prophétise bonne chose sur ta vie. Sinon, quand tu t'en vas chez féticheur, quand tu t'en vas chez Devin, quand on te parle de ton demain là, ça fait toujours peur. Parce que si tu n'as pas peur, comment tu vas faire sortir l'offrande? Et tu vois le moment. Donc, quand on t'a bien effrayé, la question que tu poses au féticheur, c'est je dois faire quoi? Alors, dans la deuxième partie du passage, Joseph conseille Pharaon sur ce qu'il faut faire pour échapper au jugement. Parce que ce qui arrive, 7 ans de famine sur l'Égypte, c'est un jugement. C'est le jugement de Dieu. Alors, suis-moi bien. C'est ici que nous allons aller vers la fin. Jusqu'à présent, je n'ai fait que
te relater l'histoire pour que tu comprennes le passage biblique. Mais je vous ai toujours dit, avec l'évangile se présente d'habitude comme un iceberg. Un iceberg, c'est un morceau de glaçon qui se balade sur l'eau. La partie que tu vois là, c'est la plus petite partie. La grande partie est où? La grande partie est où? En dessous, immergée, au fond. Quand tu entends la parole de Dieu, l'évangile, ce que tu crois que tu as compris là, ça c'est la petite partie. Ce que Dieu veut dire, ce qui est profond là, ce n'est pas facilement détectable. Tu as besoin d'un interprète pour te traduire la pensée profonde de Dieu. Alors voici Joseph. Suis-moi bien. Voici un jeune homme. Il avait une bonne vie. Et puis par jalousie, un matin, ses frères font quoi? Ses frères le vendent. Le vendent. Donc l'enfant, il quitte sa bonne vie pour devenir quoi? Esclave. Donc, toi qui es en train de lire l'histoire, tu dis, oh, c'est quoi ça? C'est pas intéressant. Tu es choqué, n'est-ce pas? Tu es choqué. Comment ceux sur qui tu comptes, c'est-à-dire Jacques et sa femme comptent sur moi. Ils disent que le pasteur Jules, c'est notre pasteur. C'est notre papa depuis des années. C'est en lui que nous croyons. Et ils prennent leur argent pour mettre dans cette œuvre. Et c'est moi. J'aimerais me mettre en coalition avec l'ennemi des Conan. Et je vends les Conan à leur ennemi. Et leur vie est mélangée. Leur vie est bousillée. Si tu entends ça, tu vas aimer mon affaire? Ça choque. Alors, voici ce jeune homme-là. Ceux qui comptent pour le protéger, ses grands frères costauds. Lui, c'est quand il s'en va chercher palabre là. C'est sur ses grands frères. Ils comptent pour le défendre. Ce sont ces grands frères-là qui le prennent et qui le vendent en esclavage. L'histoire est choquante et bouleversante. Tu es frustré, tu as envie de fermer la Bible, tu n'as plus envie de continuer l'histoire, ça fait mal. Mais tu continues un peu, tu te dis, ce qui est sûr, Dieu que je connais, c'est un Dieu qui sauve. Il va faire. Tu continues un peu, au moment où tu t'attends à ce que Dieu le sauve. Voilà le pauvre qui est devenu esclave, qui se retrouve prisonnier. Prisonnier pourquoi? Pour une fausse accusation. On dit qu'il a violé la femme de son patron. On le jette en prison. Là même, tu es ton cœur gâté 2 fois. N'est-ce pas? Quand tu es en train de regarder Novelas et puis le film est comme ça là. Tu as envie d'éteindre télé là. Oh! C'est quoi ça? Ton cœur gâté 2 fois. Mais bon, tu continues la lecture, tu es frustré, tu n'aimes pas ce qui se passe. Tu dis, oh, cet enfant, son avenir est hypothéqué. C'est fini. Lui, là, il ne peut plus jamais s'en sortir dans la vie. 2 ans, il est en prison. Tout ça, là, 2 ans, pendant 2 ans, l'enfant, là, il n'y a mis banquette en prison. Et puis un jour, on dit, Pharaon a rêvé. Pharaon a rêvé. On dit, on a cherché dans tout Égypte, là, un interprète, on n'a pas trouvé. C'est l'enfant là qui peut interpréter. L'enfant arrive en 5 minutes, il interprète le rêve de Pharaon, que les gens sont là il y a 1 semaine, ils n'ont pas encore trouvé la traduction. Tu dis, waouh, l'enfant là est violent. Pharaon lui-même, il est tellement émerveillé par ce que l'enfant a fait, que quand il ouvre la bouche, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le 2e personnage de l'État d'Égypte. Il est en train de dire ça à un enfant qui n'a même pas la nationalité égyptienne. Mais il dit à partir de le pays. Donc, quand tu es en train de regarder le film, là, tu dis, ah, waouh, c'est magnifique. Quelle belle histoire. Si c'est en football, on gagnait le Real 4-1. Il reste 10 minutes et puis le Real égalise. À 1 minute de la fin, le Real, on est à 4-4. Et puis,
Dans les arrêts de jeu, le Real à 4. Le Real qu'on gagnait 4-1, le Real gagne le match 5-4. La remontada. Tu dis, hey, quelle remontada. La vie de Joseph, c'est une remontada. Tu es emporté par le côté épique de la chose. C'est chic, c'est intéressant. Et quand tu finis de faire ça, tu fermes ta Bible et tu commences. Rakasa, Yandaba, Ba, Sakaya. Seigneur, je suis ici. Ton fils est là. Moi aussi, je suis ici. Appelle-toi de moi. Chose pour moi. Je veux connaître le sort de Joseph. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Positionne-moi comme Joseph. Aïe, kalaya, mama. Interviens dans ma vie. Positionne-moi comme tu as positionné Joseph. Pour toi, l'histoire est finie. Et pour toi, l'objectif final de Dieu, c'est de prendre un esclave hébreu et de le positionner sur le trône d'Égypte. Et quand tu quittes là, tu prêches maintenant dans le bus. Hé, écoutez, il va vous arriver l'histoire de Joseph. Ah, je déclare que cette année, Dieu va élever quelqu'un sur le trône d'Égypte. Dites-moi amen. Et pour toi, tu as trop compris la pensée de Dieu. Alors que tout ce que tu es en train de dire là, c'est la partie visible de l'iceberg. La vraie pensée de Dieu que Dieu est en train de communiquer au monde à travers l'histoire de Joseph, ça se trouve en bas. Alors, suis-moi bien. 8 minutes. Suis-moi bien. Un jour, l'homme a mangé du fruit défendu dans le jardin d'Éden. À partir du moment où l'homme a mangé du fruit descendu dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. Et quand on pêche, les enfants, quand on pêche, qu'est-ce qui arrive? Quand on pêche, tous les je suis épaté. C'est des choses simples, mais c'est sur ça que la Bible est écrite. C'est le fondement de la Bible. Lorsque l'homme pêche, qu'est-ce qui se passe? Il est banni de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Un Dieu saint ne peut pas cohabiter avec le péché. Ayant péché, l'homme est banni de la présence de Dieu. L'homme est banni de la présence de Dieu, c'est pas fini. Comme l'homme a péché, désormais il est coupable. Et en tant que coupable, la justice de Dieu doit le frapper. Que tu sois jolie ou que tu sois vilaine, que tu sois apouchou ou que tu sois skinny, que tu sois docteur d'université ou que tu sois balayeur de la rue à Benjerville, ça n'intéresse pas la justice de Dieu. Ce qui intéresse la justice de Dieu, c'est que tous ceux qui ont péché doivent être morts. Si la justice de Dieu te frappe, tu es mort. Tu es exterminé. Mais il se trouve que l'homme a péché, l'homme est banni de la présence de Dieu et la justice de Dieu est en train de chercher l'homme pour le frapper. Mais Dieu aime l'homme. Dieu dit, tu es ma meilleure créature. Dieu dit, je t'aime tellement que je ne peux pas me séparer de toi. Alors, homme, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un Messie. Alors, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Au début de Genèse chapitre 3, l'homme pêche. Au verset 15 de Genèse chapitre 3,
Dieu va dire à l'homme quelle est sa pensée. Sa pensée, c'est que il va arriver un enfant qui sera la postérité d'une femme. Cet enfant-là, il a en lui, il est l'unique qui a en lui les caractéristiques du sauveur des hommes. Parce que cet enfant pourra écraser la tête du serpent, même si le serpent lui mord le talon, lui, il va écraser sa tête. Quand Dieu finit de dire ça, Abraham, Isaac, tout ça, on est à Jacob. Et Jacob fait 12 enfants. Donc, la semence là, l'enfant dont Dieu parle en Genèse chapitre 3 verset 15, qui sera la postérité d'une femme, le jour où Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu a choisi Abraham comme étant celui par qui cet enfant-là va venir sur terre pour sauver l'humanité tout entière. Donc, à partir d'Abraham, la semence-là existe déjà. Et aujourd'hui, dans l'histoire de Joseph, la semence-là est où? La semence est où? La semence est parmi l'un des 12 fils de Jacob. Parce que c'est Jacob qui a reçu l'héritage d'Isaac. Donc, l'héritage là, en réalité, l'héritage là, c'est la semence. L'héritage là, c'est que c'est moi qui serai le parent du Messie. Le Messie là, il va venir à travers mes reins. Et c'est Jacob, en ce moment de l'histoire, Jacob, le papa de Joseph, qui est celui qui a l'héritage, et il doit transmettre à l'un de ses 12 fils. Donc, Dieu regarde les 12 fils de Jacob là. Il y a un dedans là. Il porte la semence du Messie, du sauveur de l'humanité. Donc, Jacob, ses 12 enfants et toute leur famille qui les entoure, qui étaient de nombre de combien de personnes? Qui étaient de combien de personnes? 70 personnes. C'est ceux-là qui sont le peuple de Dieu en ce moment. Pendant que l'histoire de Joseph se déroule. Maintenant, Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances. C'est Dieu qui fixe les saisons. C'est Dieu qui fixe un temps. Il dit ce temps-là, c'est un temps d'abondance. C'est Dieu qui fixe un temps et puis il dit ce temps-là, c'est un temps de sécheresse, de famine. C'est lui et lui seul. Personne, comme Jésus-Christ nous l'a dit, personne n'a le pouvoir de fixer les temps, les saisons et les circonstances. Donc le gars qui a la main haute sur le temps, les saisons et les circonstances s'adresse à Pharaon. Et lui dit, j'ai décidé, j'ai décrété qu'il y aura 7 ans d'abondance sur ton pays, qui seront suivis de 7 ans de sécheresse. Mais pendant ces 7 ans de sécheresse là, Dieu a un peuple quelque part. Où se trouve le peuple de Dieu? Où se trouve le peuple de Dieu en ce moment? Ils sont le peuple de Dieu pendant que Dieu annonce 7 ans d'abondance et 7 ans. Joseph est en Égypte. Mais où se trouve le peuple de Dieu? Ils sont à Canaan. Bon. Le message que Dieu donne là, c'est pour sauver l'Égypte de la famine. Vrai ou faux? Si la famine va venir pendant 7 ans, tout Égypte va mourir. N'est-ce pas? Tout Égypte va mourir. C'est pour sauver Égypte que Dieu décide d'apparaître dans le rêve de Pharaon. Pour que l'Égypte prenne des dispositions afin que lorsque les temps de vaches maigres viendront, lorsque la sécheresse viendra, lorsque le jugement viendra, parce que tu dois savoir
que la famine, c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui décide qu'il y ait famine. Alors, il appelle Pharaon, il lui dit, mais Dieu qui est là, c'est pas un sapeur-pompier. Dieu n'attend pas que le feu prenne et puis il prend sirène. Pam, poum, pam, poum, pam, poum, et puis vient l'eau. Vous pouvez éteindre le feu. Non. Il est Dieu. Il sait d'avance ce qui va se passer puisque c'est lui qui fixe les temps et les saisons. Alors, Dieu a décidé un temps de jugement sur la terre. Il y aura 7 ans de famine sur la terre entière. Mais comme Dieu a un peuple et que le rôle de Dieu c'est de sauver son peuple. Je viens de vous dire tout à l'heure, l'homme a péché, l'homme est banni de la présence de Dieu. La justice de Dieu fait quoi? Cherche l'homme pour le frapper. Mais l'homme, Dieu dit, je ne veux pas que tu frappes les hommes. Si tu frappes les hommes, ils vont tous mourir. Je les aime trop. Je ne veux pas. Alors, Dieu trouve un moyen de sauver son peuple. Dans l'histoire de Joseph, Dieu cherche un moyen de sauver son peuple qui est à Canaan. Alors, ce que Dieu fait, Dieu décide de sauver un pays. Dieu décide de donner une information capitale au roi d'un pays afin que ce pays-là prenne des dispositions pour que lorsque la famine va frapper toute la terre entière, au moins ce pays-là soit un pays refuge. Un pays où au moins son peuple peut se cacher pour manger, pour ne pas être exterminé par la famine. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer l'un des fils de Jacob en avance pour préparer le terrain afin que lorsque la famine va frapper, son peuple qui est à Canaan soit sauvé. Mais surtout, pas seulement son peuple, mais qu'est-ce qui coûte cher à Dieu dans ce peuple? Qu'est-ce qui coûte cher à Dieu dans ce peuple? La semence. La semence de qui? La semence du Messie, qui en ce moment se trouve avec Jacob. Et que Jacob va transmettre à l'un de ses fils à la fin du livre de Genèse. Et nous avons vu que le fils de Jacob qui a eu cette semence, c'est lequel? C'est Judas. Parce que cette semence devait revenir au premier-né qui s'appelle Ruben. Mais il se trouve que Ruben, il y avait une des petites gouttes de son papa qui était trop jolie. Donc il a résisté, mais il n'a pas pu. Il a pris la main. Il a maillé le mousseau de son papa. Donc son papa est fâché. Et son papa l'a maudit. Il dit, tu es monté sur ma couche. Moi, je ne peux pas toucher le mousseau. Toi aussi, mon fils, tu as touché le mousseau. Petit. Ça ne se fait pas. Donc tu n'auras pas l'héritage. Quand Jacob parle de l'héritage, il parle de la sémence du Messie. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas diamant, ce n'est pas compte en banque. C'est le Messie. Le deuxième, il s'appelle Siméon. Le troisième, il s'appelle Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule fille de Jacob, elle s'appelle Dina. Elle a été violée par un peuple à côté. Siméon et Lévi sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs épées, ils sont allés, ils ont acheté Val-Pierre pour donner aux gens du peuple là. Val-Pierre, les Swansis, les Guinness, les Bock, les whisky, tout ça. Les gars étaient contents, ils ont fait la fête toute la nuit. Ils ont bu, ils ont dansé, tout le monde est saoulé, tout le monde dort. Pendant que tout le monde est saoulé, tout le monde dort, Siméon et Lévi font quoi? C'est pas parce que vous avez boire que vous avez violé nos petits jeunes. Ils ont coupé bois de tout le monde. Ils ont coupé bois de tous les garçons. Les gens sont morts. Infection, hémorragie. Les gens sont morts. Donc, Siméon et Lévi, leur main est sale. Il y a de la mort des gens sur leurs mains. Ils ne peuvent pas recevoir la semence. Alors, il reste qui? Le quatrième, qui s'appelle Judas. Voilà comment la sémence promise en Genèse chapitre 3, verset 15, passe à Judas. Donc, c'est Judas qui sera l'ancêtre du Messie. Le Messie va être mis au monde dans la famille qui descend de Judas. Alors, Dieu
voit la famine venir. S'il ne fait rien, son peuple va être exterminé par la famine. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Joseph en avance en Égypte. Mais il faut que Joseph soit positionné en Égypte d'une façon telle que Joseph ait le bic rouge, le décret qui permet d'installer des étrangers dans un morceau du royaume et de leur envoyer les richesses du royaume pour qu'ils soient à l'aise pour se procréer, pour que la petite graine là devienne une grande nation. Alors, c'est maintenant que tu vas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Quand les grands frères de Joseph vendent Joseph, en réalité, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'accomplir l'agenda de Dieu. Quand la femme de Potiphar, elle ambitionne de manger le jeune Joseph et elle le fait accuser, on le jette en prison, en réalité, tout ce qu'elle fait est prophétique. Pourquoi? Parce que Joseph, là, il a rendez-vous en prison avec l'homme qui va prononcer son nom au palais afin que Joseph puisse quitter la prison pour aller directement au palais. Alors, le but de l'histoire, ce n'est pas Joseph qui devient prince d'Égypte. Mais Dieu positionne Joseph en Égypte. Pourquoi? Pour sauver son peuple. Joseph l'interprète. Son rôle, c'est de sauver le peuple de Dieu. Son rôle, c'est de sauver la sémence, le Messie, la famille dans laquelle le sauveur du monde, Christ, va naître. Dimanche prochain, je vais te montrer qui est l'interprète de notre période. Je t'ai montré l'interprète en Égypte. Et tu as vu que Pharaon a décidé que Joseph soit le gouverneur d'Égypte pour deux choses. Pharaon dit, il n'y a personne ici qui a l'intelligence des temps comme toi. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence des temps? Savoir qu'est-ce que Dieu a prévu de faire. Quand tu es ici aujourd'hui, il est important pour toi de savoir ce que Dieu a prévu de faire. Non seulement ça, il faut que tu saches aussi comment on vit dans cette saison dans laquelle on est. Parce que si tu ne sais pas comment on vit, tu risques de vivre n'importe comment et tu ne sauras pas que le jugement de Dieu arrive. Et quand le jugement de Dieu va venir, il va t'emporter. Donc, Joseph l'interprète avec deux qualités pour devenir le sauveur d'Égypte. Ces deux qualités, c'était quoi? Il avait l'intelligence des temps et des saisons. Et il avait la sagesse de savoir comment se comporter dans cette saison. C'est grâce à ces deux qualités que Pharaon a décidé qu'il devienne immédiatement premier ministre. Parce qu'il n'y a personne en Égypte qui a ces deux qualités. Alors, retiens que le Messie, comment on reconnaît le Messie? Comment on reconnaît le Sauveur? On le reconnaît à travers quoi? Sa capacité à discerner les temps et les saisons. Et sa sagesse pour nous dire comment vivre dans ce temps et dans cette saison. En Égypte, c'était Joseph. Et pour nous aujourd'hui, qui est-il? Viens dimanche prochain. Tu sauras qui aujourd'hui a l'intelligence des temps et des saisons. Et qui aujourd'hui a la sagesse pour nous dire comment vivre pour ne pas être emporté par le juge. Acclame pour Jésus. Alléluia. Rendez-vous dimanche prochain. Nous avons fini pour aujourd'hui. Qui a compris quelque chose? Qui a appris quelque chose de nouveau? Lève la main si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui ici? Amen. Si Dieu t'a parlé ce matin, acclame pour lui. Alléluia. Alors ce matin, tu as compris que ce n'est pas une affaire de Joseph sur le trône d'Égypte. C'est plus grand que ça. N'est-ce pas? L'histoire est plus grande qu'un esclave qui devient gouverneur
en Égypte. C'est une histoire très profonde. Dieu est en train d'aller quelque part, mais les hommes ne savent pas. Dimanche prochain, viens, je vais ouvrir tes yeux sur des choses incroyables. Dimanche prochain, à partir de cette histoire de Joseph. Dimanche prochain, nous allons parler de l'interprète de nos saisons, l'interprète de notre temps, l'interprète contemporain, l'interprète qui nous permet de ne pas rentrer dans le mur. Amen. Sans protocole, viens, nous avons fini. Nous avons fini pour aujourd'hui.